Bonjour chers cinéphiles, bonjour les amis. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo pour un nouveau numéro de Let's Talk About Movies. Parlons film. Et donc là, nous allons parler sur le Frankenstein de 2025 du grand Guillermo del Toro. Sorti sur la plateforme Netflix le 7 novembre 2025. Il fait 2h30 au niveau de la durée. C'est donc bien sûr des genres drame, épouvante, horreur et science-fiction. Voilà. Nous y trouvons donc au casting Jacob L. Lordi qui joue donc le monstre, Mia Goth qui joue Elisabeth Lawrence, Oscar Isaac que j'adore, qui joue donc Victor Frankenstein, Christophe Waltz qui joue Heinrich Erlander, Félix Karmer qui joue William, et le grand Charles Dance qui joue Léopold Frankenstein. Donc voilà. Et bah, donc voilà, pour entrer directement dans le sujet, les amis, qu'est-ce que je pense de ce Frankenstein? Bah, honnêtement, il est super beau, et alors ça, franchement, il est d'une beauté incommensurable. Et franchement, alors j'ai pas vu non plus tous les Frankenstein, vraiment les seuls Frankenstein où je peux pas faire une comparaison, mais ouais, si on va dire, c'est pourrait presque être une comparaison. Donc le Frankenstein que j'ai vu, et aussi que je n'aurais peut-être pas dû voir, c'est le High Frankenstein de 2014 avec Iron Cart. Alors, vous savez, pourtant j'adore cet acteur, hein, Aaron Eckhart, mais ouais, qui a joué dans la trilogie Batman Dark Knight. Mais alors, celui-là, c'est l'adaptation de Frankenstein. Je l'ai vu une fois, mais pareil, c'est la fois de trop, hein. C'est l'adaptation moderne comme ça, j'ai pas aimé du tout. Voilà. Après, donc, cette adaptation de Guillermo del Toro, honnêtement, franchement, il est super joli. Voilà, je trouve que c'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, pour moi, si ça pourrait quand même être, c'est ce qui peut pas se rapprocher non plus de l'original de 1931. Donc, parce que le monstre ne ressemble pas du tout à celui-là justement de 1931. Oubliez les gros boulons sur le côté et tout, hein. Ça c'est fini. Alors par contre, voilà, Guillermo del Toro, il voulait un acteur quand même au niveau du casting. Il voulait un acteur assez grand et presque assez fin, parce qu'il voulait justement un acteur qui ne fasse pas humain, en tout cas qui n'ait pas une représentation le moins possible humaine. Donc c'est pour ça il a flashé sur Jacob et Lordi qui joue franchement, je vais en revenir un peu sur les acteurs par la suite. Donc ils jouent tous un peu vraiment à la perfection, même limite même presque trop bien, hein. Franchement, le Frankenstein, euh, ouais, voilà, il joue vraiment à la perfection. Donc c'est pareil, donc pour revenir à Guillermo del Toro, les amis, je suis pas un fan hardcore. Pourtant j'adore quand même ce réal. Les films que j'ai pu voir de lui, que je possède aussi, c'est donc les deux Hellboy que je possède, et le, le Blade 2, donc Guillermo del Toro. Donc pareil, pour vite fait parler des Hellboy, je pense que justement Guillermo del Toro, les Hellboy, là, le 1 et 2, sortis dans les années 2000, c'est ce qu'il a réussi donc à représenter lui le mieux, hein, je trouve, parce que le Hellboy de 2019, joué
par David Hambourg et qui a été réalisé par Neil Marshall. Je veux pas dire c'est pas le, mais il est pas, c'est pas le, on va dire le plus pourri, mais c'est pas la meilleure adaptation, je trouve, des Hellboy. Puis je parle pas du dernier parce que je l'ai pas vu, mais bon, je pense qu'il, voilà, je vais peut-être, c'est un jour pareil, pas sur une plateforme comme Netflix ou HBO ou Disney Plus, tout ça, peut-être que je le regarderai. Mais quand j'ai vu les bandes annonces, il m'a pas trop inspiré. Bref, pour revenir donc à notre bon vieux Frankenstein, Guillermo del Toro, non, vraiment, franchement, magnifique, vraiment il est magnifique, les couleurs sont il est vraiment magnifique. Vraiment, la photo, elle est magnifique. Les couleurs aussi. Moi, je vous dis, il a cet aspect du film, en tout cas. Il a su faire on voit pas la différence entre j'allais dire la colorimétrie. Voilà. La colorimétrie, elle est vraiment superbe hein, et il joue avec aussi les photos, les lumières du moins que quand c'est de la lumière qui passe par une fenêtre, comme moi là je suis éclairé, l'aspect naturel, même si c'est en travers des décors et que bah, c'est une lumière artificielle, alors je pense qu'il a dû quand même faire du montage forcément. Heureusement, même d'ailleurs, pour un film, ce serait bizarre qu'il n'y ait pas un montage. Donc voilà, il a réussi à faire la lumière comme de la lumière naturelle. Il y a un moment donné, il est dans un amphithéâtre, le docteur Frankenstein. Donc, il commence déjà, donc, je vais pas essayer de, j'ai essayé de pas trop spoiler, mais juste, je crois qu'on le voit dans la bande-annonce, même d'ailleurs, justement. Donc, il est dans un amphithéâtre avec toute une sorte comment dire, de scientifiques et puis comme dans la comédie des sciences, pardon, où voilà, quand il veut montrer ce qu'il est en train de faire, son invention voilà, pour comment dire, montrer l'expérience et puis enfin son invention qu'il a fait et qu'il a réussi à entre guillemets à pas donner vie mais à coordonner les nerfs, le cerveau, tout ça avec de l'énergie électrique. Donc voilà, pour revenir, donc la lumière, on voit les personnages dans l'amphithéâtre qui sont plus au fond, sont donc plus dans la pénombre et on voit le personnage principal, donc Victor Frankenstein, lui il est comme il est dans la lumière, voilà, comme moi, là ça fait bien, on voit bien sa silhouette, on voit et les autres qui sont plus dans le fond. Voilà, ils sont plus dans la pénombre, on les distingue moins et tout. Il a joué vraiment avec la lumière et la couleur, elle est vraiment superbe. Alors je vous dis, hein, que ce soit, et tout le film est comme ça, il est vraiment magnifique. Je me répète, mais il est vraiment magnifique. Que ce soit du décor extérieur, bon bah forcément là c'est la lumière naturelle, donc que ce soit du décor, mais tout ce qui est décor en tout cas intérieur, la lumière, même quand vous avez où il y a des flammes ou voilà, la lumière, il est vraiment beau, hein, ça fait, on voit, il a su jouer avec ça et retranscrire, on va dire, la lumière naturelle et même le jeu les jeux des flammes, tout ça, avec la lumière, ça reflète sur les murs et tout. Il y a un côté pénombre, un côté vraiment où c'est vraiment bien éclairé. Franchement, juste pour ça, les amis, ben moi je vous le conseille déjà rien que pour le voir avec, pour ça, il est vraiment magnifique. Donc voilà, pour parler du film. Alors pour rentrer dans l'histoire un peu, enfin pas dans l'histoire, mais comment se déroule le film. En fait, le film se déroule en deux parties. La première partie, ça va être raconté par justement Victor Frankenstein, où on va le voir en scène et aussi il y aura une voix off de lui qui va raconter aussi, ben donc ça va être
comment s'est déroulé sa partie à lui, il va raconter sa partie à lui, comment ça s'est déroulé et tout. Et ensuite, ouais, à peu près à la moitié donc la deuxième partie du film, hein, la deuxième moitié du film, ça va être raconté par la créature, donc par le monstre, sa version à lui. Voilà, donc le film fait 2 h 30, donc à peu près 1 h 30, c'est première partie, ça va être donc Victor Frankenstein, et la deuxième, ça va être raconté, et pareil, en voix off. Il y a ce que l'on voit donc à l'écran avec ce qu'il a vécu lui et raconté. Donc on voit la partie du monstre, comment il est. Pareil pour donc la première partie avec Victor Frankenstein, où on voit donc comment ça se passe, comment ça se déroule. Et donc il y a la voix off qui complète le récit. Et ça va être pareil pour la deuxième partie, la version du monstre, de la créature, donc, qui est jouée par Jacob Elordi. Voilà, et c'est la deuxième partie du film. Ensuite, les acteurs. Alors pareil, pour parler vraiment des acteurs, les acteurs ils jouent vraiment à fond. Là j'ai pris en pleine tronche de l'acting pur et dur. En particulier, j'adore en plus Oscar Isaac, mais là il joue vraiment très bien. Il part à un moment donné, justement, quand il commence dans la première partie, quand on voit la première partie du film, le récit de Victor. Vraiment, il part, donc quand il commence à assembler, on va dire, son monstre, il part dans la folie. Il part vraiment dans la folie et tout. Et après, dans la deuxième partie, quand c'est la partie du monstre, il revient un peu, on va dire, entre guillemets, dans la civilisation. Et il commence même à avoir un peu de lucidité et tout ça. Et quand le monstre revient dans sa vie, là, il commence déjà on va dire, limite à repartir en cacahuète. Et puis après, bon, je vais pas vous spoiler, mais il y a une fin. Et même la fin est vraiment très très belle. Même la fin, elle est vraiment très très belle. Je vais pas vous spoiler, mais pour ceux qui veulent regarder le film, ben, vous pouvez me dire déjà aussi en commentaire, les amis, n'hésitez pas à me dire si pour ceux qui veulent voir le film, ceux qui ont vu, ceux qui ont vu le film, pareil, essayez de pas trop spoiler non plus. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé en bien ou en mal du film, hein, peu importe. Moi, je me fais bien sûr, hein, comme d'habitude, un plaisir d'y répondre. Donc voilà, mais les acteurs, voilà, ils jouent vraiment très très bien. Voilà. Alors, très très bon film, très beau film. Voilà, sur la plateforme Netflix, donc si vous voulez aller le voir, il est dispo, il n'y a pas de problème. Le film fait 2 h 30. Alors peut-être qu'il y en a qui vont peut-être trouver le temps long, mais non, franchement, moi je les ai pas vus passer. J'étais à fond dedans. Je les ai pas vus passer. Je l'ai vu donc le soir même. Hein, je vous dis, il est sorti le 5 novembre, le 7 novembre, pardon. Le 7 novembre, et moi je l'ai regardé le soir même. Donc voilà. Donc après, voilà. Guillermo del Toro, il a quand même eu 5 Oscars, donc c'est quand même un bon réal, hein, je veux dire. Alors je m'attarderai peut-être un peu plus à sa filmographie. Si vous avez vu, pour ceux qui ont peut-être vu le dernier là qu'il a fait, le Pinocchio en réel live, pardon, et comment le labyrinthe de Pan. Alors, justement, c'est ce que j'aime bien aussi chez Guillermo del Toro, c'est qu'il a cette façon, on va dire, un peu gothique, et on retrouve aussi dans certains de ses films, là, comme Le Labyrinthe de Pan, par exemple, Pinocchio, il a un peu cette patte gothique, on va dire, cet effet gothique, et donc dans ce film-là, on retrouve, ça fait vraiment un effet un peu gothique, un peu, pas sombre, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu
si vous voyez, vous avez vu, pardon, le film Le Labyrinthe de Pan, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Pinocchio aussi, peut-être. J'ai pas vu les films, hein. Faut que je m'attarde. Je vais peut-être m'intéresser un peu plus au film, à la filmographie de Guillermo del Toro, parce que franchement, c'est un très très bon réal. Il est après au niveau aussi des cadrages caméra ou il est pas non plus il fait pas non plus des angles de caméra ou des trucs de folie, hein, ça reste du classique, soit du porté-épaule, soit avec une grue, voilà, il va déplacer sa grue, et c'est sur rail et tout, il va déplacer cette grue et cette caméra pour qu'on ait différents angles. Voilà, il fait pas, c'est pas un réel non plus, il part pas non plus dans le, comment dirais-je, dans différents angles avec, euh, quand on peut voir par exemple, pour citer certains Marvel, où vous voyez, il va tournoyer, ou ça va être, il fait encore quelques, sur certaines parties de scène où il fait un peu de contre-plongée, ou voilà, il va filmer vu du dessus et tout. Voilà, il fait quelques tentatives comme ça qui sont plutôt réussies. Non, franchement, il est très très bon. Il est vraiment très bon. Et je vous dis, la beauté du film, la photo du film, elle est juste très très belle. Elle est magnifique. Le film est magnifique. Rien que pour ça, les amis, si vous n'avez pas vu le film, moi je vous le conseille de le regarder. Même si vous n'êtes pas un fan, moi je vous dis, je suis pas un fan hardcore de Guillaume et Del Toro. J'adore, en tout cas au niveau du casting, j'adore l'acteur Oscar Isaac et Christophe Waltz, Charles Dance aussi, Charles Dance, hein, qu'on a pu voir dans Last Action Hero. Et ouais, ouais, quand même. Aussi dans Dracula, là, dans Dracula Outlawed, très très bon film d'ailleurs aussi. Bon, bref, voilà, en tout cas, les amis, moi je vous le conseille, il est vraiment, voilà, je mets des gros pouces pour le film. Je vous le conseille parce que même si vous n'êtes pas, comme je vous disais, un grand fan de Guillermo del Toro, ou voir que vous n'êtes pas non plus forcément un fan des films Frankenstein, bah franchement, il vaut quand même le coup de le regarder, et voilà. Voilà, je vous le conseille, allez, je vais peut-être pas mettre 10 sur 10, mais 9, allez, je mets 9 sur 10, parce que vraiment, il est excellent. Donc, voilà, sur ce les amis, hein, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me laisser un gros pouce bleu, ça me motive pour la suite, et ça m'encourage aussi pour la suite. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé, si vous avez aimé donc cette vidéo, si vous pensez aller regarder le film, comme je vous ai dit, si vous aimez le réal, etc., etc. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire, je me ferai un plaisir, bien sûr, de débattre avec vous aussi en commentaire, hein. N'hésitez pas non plus, hein, je vous invite aussi non plus à vous abonner sur ma chaîne, les amis. Et vous, là, chers cinéphiles qui font partie du groupe, n'hésitez pas à inviter des gens aussi sur le groupe, hein, ils seront bien sûr les bienvenus. Voilà, sur ce les amis, prenez soin de vous, continuez d'aimer cette grande passion du cinéma les amis, on se retrouve très vite sur la chaîne et sur le groupe. Les amis, allez, ciao!